te salue avec la grâce et la paix du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de l'Évangile éternel qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 4. Titre 14, Maintenant parlant de le verset 8 dont nous n'avions pas encore parlé. La semaine dernière, nous avons vu lequel est la manière dont Dieu veut que nous l'adorions. Il veut que nous adorions lui et son Fils Jésus-Christ et personne d'autre. Maintenant, nous allons voir comment Dieu évalue les églises, les organisations qui enseignent une forme d'adoration différente, qui ne font pas ce que Dieu a ordonné comme il est écrit dans sa parole. Dieu souhaite être adoré de la manière qu'il a demandé, comme nous l'avons étudié précédemment. Et maintenant, continuons. Voyons ce que Dieu a à dire sur ceux qui enseignent quelque chose de différent. Mais avant ça, allons demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole par une prière. Fermons les yeux. Seigneur notre Père, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons et ouvrons à nouveau ta sainte parole. Enseigne-nous ta vérité éternelle, guide-nous sur ton chemin. Bénis, Seigneur, pour que la vérité soit claire, comprise et donne-nous la force de l'obéir. C'est ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble le texte de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Et un autre ange a suivi, disant, « Babylone est tombée, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa prostitution. » À de nouvelles rencontres. Parle de la chute de Babylone. Nous devons découvrir qui est Babylone. Et cela, nous le trouvons dans le chapitre 17, à partir du verset 3. Je vous invite à lire avec moi ici. Double-cliquez. Et il m'a emmené en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate qui était couverte de noms blasphématoires et avait 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or et de pierres noires, perles, et tenait dans sa main un calice d'or plein de ses abominations et de la saleté de sa prostitution. Et sur son front était inscrit le nom « Mystère, la grande Babylone, la mère des prostitutions et des abominations de la terre. » Et j'ai vu que la femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus grandement émerveillé. Alors, Babylone est décrite comme une femme. Qui est cette femme? Que signifie-t-elle? Alors, comprenons d'abord la signification du symbole féminin. Nous trouvons cela dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Lisons ensemble. Une lettre du... Le poste de Paul aussi, Éphésiens 5, verset 25. Il est écrit, vous les maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Ici, on fait une comparaison. Santé, mouillard, jette de feu. Christ, Marie, alors nous avons tout. La femme étant l'Église. Babylone est une Église. Maintenant, quelle Église est-elle? D'après ce que nous lisons dans Apocalypse 17, nous pouvons comprendre. La femme était vêtue de couleurs écarlates, qui est une nuance de rouge, et violet, qui est l'équivalent du violet. Alors ces prêtres, les prêtres de cette Église s'habillent avec ces couleurs aussi. De plus, il est dit que cette Église était ornée d'or, argent, pierres précieuses. Alors c'est une Église où vous entrez et vous voyez ces matériaux, vous voyez cette richesse. De plus, il a également été vu qu'elle possédait un calice d'or dans la main. Alors, cette Église est une Église où le prêtre, pendant le rituel de culte, lève un calice d'or.
Il est également écrit qu'elle a sur le front écrit « Babylone, la mère, se proclame donc mère des autres églises ». Enfin, elle était comme ivre du sang de tant de témoins de Jésus qu'elle a tués. Maintenant, l'histoire montre qu'il n'y a qu'une seule église qui répond à tous ces critères, c'est l'église catholique romaine. Au Moyen Âge, elle était responsable de la mort de Kissy, des chiffres qui s'élèvent à environ 100 millions de personnes. La personne à cette époque, parfois, avoir un morceau de papier écrit là une partie de la Bible dessus. C'était déjà un crime passible de la mort. Et le tribunal de l'Inquisition condamnait et l'État exécutait la peine. Donc, Babylone et l'Église catholique. Là, dans Apocalypse 14, verset 8, comme nous l'avons lu, il est dit qu'elle est tombée, mais aux yeux de Dieu. Et Dieu voit qu'elle est tombée parce qu'elle enseigne quelque chose de différent d'ici, qu'il enseigne dans sa parole. Et nous allons maintenant voir quelques preuves de cela, d'accord? Alors, je vous invite à ouvrir avec moi, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. 1 aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6, nous allons voir combien de dieux il existe. Il dit « Cependant, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. » Alors, il existe un Dieu, et ce Dieu est le Père. Et maintenant, à propos de Jésus, qui est-il? Dans Jean 10, versets 30 à 36, nous avons déjà lu ce passage. Nous allons lire ici quelques points, juste pour réviser ce que nous avons déjà étudié. Jean chapitre 10, au verset 30, Jésus dit « Moi et le Père sommes un ». Les Juifs ont alors de nouveau pris des pierres pour le lapider. Jésus lui répondit « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de mon Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent en disant « Nous ne te lapidons pas pour une bonne action, mais pour blasphème, car étant homme, tu te proclames Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, car si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites qu'il blasphème parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Nous voyons donc clairement que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible commande d'adorer uniquement le Père et le Fils. Ici, nous allons récapituler un autre texte que nous avions déjà lu dans l'étude précédente. Apocalypse 5, verset 13. « Et j'ai vu toute la créature qui sont dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et à toutes les choses qui s'y trouvent à dire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, que des actions de grâce, de l'honneur, de la gloire et du pouvoir soient rendues pour toujours. Donc seulement celui qui siège sur le trône, Dieu, et l'agneau Jésus-Christ doit être adoré. » En contraste, l'Église catholique enseigne l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou la Trinité. C'est le contraire. C'est ce que Dieu a demandé. C'est différent de ce qu'il a demandé. Demande une chose à l'Église et l'Église dit autre chose. Alors elle enfreint le premier commandement de la loi de Dieu. Dans l'Exode 20, verset 3, vous pouvez vérifier, y compris dans la Bible catholique, il est écrit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Voici le texte. Et en plus de fouler le premier commandement, elle foule aussi le quatrième. Le quatrième commandement se trouve dans l'Exode 20, versets 8 à 11. Nous allons lire « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Travaille 6 jours et accomplis tout ton travail. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni ton fils,
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton animal, ni ton étranger qui est dans tes portes, parce qu'en 6 jours le Seigneur a créé les cieux et la terre, la mer et le ciel, et tout ce qui s'y trouve, et le 7e jour il se reposa. Ainsi le Seigneur a béni le jour du sabbat et le jour d'aujourd'hui, a sanctifié. Donc nous voyons que la Bible nous ordonne de garder le samedi comme jour de repos, mais l'Église catholique enseigne à observer le dimanche. C'est dans le catéchisme catholique. Il est dit, observer les dimanches et les fêtes est un commandement de l'Église. Alors, l'Église enseigne-t-elle quelque chose contraire à ce que Dieu a demandé? Donc Dieu dit à juste titre qu'elle est tombée, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait, remarquez que dans Apocalypse 14, verset 8, le mot est tombé. Elle n'apparaît pas qu'une seule fois et est dite chuter, chuter. Babylone répète 2 fois. Cela montre que l'Église catholique n'est pas la seule à avoir chuté. Outre celle-ci, d'autres sont également incluses dans cette accusation de chute. Et qui sont-ils? Eh bien, si elle est tombée parce qu'elle enseigne quelque chose contraire à la parole de Dieu, je pense qu'ils sont tombés avec elle ou après elle, mais ce qui compte, c'est qu'ils sont tombés. Ce sont celles qui enseignent aussi des choses contraires à la parole de Dieu. Notamment, là où l'Église catholique met le pied, les commandements sont également foulés. Cela inclut donc toutes les églises qui enseignent la Trinité, qui n'est pas biblique, nous l'avons déjà vu, c'est pour adorer seulement le Père et le Fils. Ils enseignent l'observation du dimanche comme jour de repos, en opposition au samedi du 4e commandement. Alors nous avons une compréhension claire que Dieu n'est pas satisfait de ces églises et qu'elles... Alors, que devrions-nous faire sachant qu'elles ont subi cette rupture? Je vais t'inviter à lire avec moi Apocalypse chapitre 18 versets 1 à 5. Et après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il a crié fort à haute voix en disant « Babylone la grande est tombée et est devenue la demeure des démons et le refuge de tout esprit immense, et un refuge pour tout oiseau impur et abominable, car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de ses délices. » Et j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez d'elle, mon peuple, pour que tu ne participes pas à leurs péchés et que tu n'encours pas leurs fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » L'appel de Dieu pour celui qui est sincère, pour vous, c'est pour abandonner les églises déchues. Et pourquoi? Parce que les fléaux de Dieu vont s'abattre sur elles. Dieu n'est pas content de ce qui se passe. Dieu n'est pas du tout satisfait du fait qu'il ait dit une chose dans la parole et que les églises enseignent autre chose. Alors, il nous appelle, sortez de là, et l'appel du Seigneur est exactement cela. Voudriez-vous abandonner ces églises déchues? Peut-être que l'église où tu es a été l'église de tes parents, de ta famille, mais en fin de compte, tu veux obéir à Dieu. Est-ce ton désir de quitter cette Église et de rejoindre le peuple de Dieu qui obéit à sa parole et à tous les commandements? Ce peuple est la 10e Église d'où vous recevez les études, le ministère du 4e ange, avertissement final. Souhaitez-vous quitter les églises déchues et rejoindre cette véritable Église de Dieu? Si c'est ton désir, je veux prier pour toi maintenant. Allons-nous fermer les yeux? Que notre Père, qui élève ses habitudes, soit avec nous. Je te demande pour cette âme qui a maintenant décidé de quitter les églises déchues et suivre avec ton peuple fidèle et obéissant, donne-lui la force de briser les liens, Seigneur.
Ce peuvent être des liens d'amitié, ce peuvent être des charges d'Église. Il peut s'agir d'autres choses qui les lient à une dénomination déchue, mais sans cela, rompez tout lien. Et que l'amour pour toi, ta vérité, le désir de t'obéir et de suivre le Seigneur Jésus soit plus grand que jamais, que tout autre lien. Que tes saints anges accompagnent, Seigneur, cette âme qui a pris la décision aujourd'hui, et que personne ne puisse la prendre des mains du Seigneur Jésus, car elle est une de ses brebis, une brebis sincère. Nous demandons, Seigneur, ces bénédictions au nom de Christ Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons appris que beaucoup d'églises sont tombées aux yeux de Dieu. Nous avons appris ce que Dieu attend de nous, à faire le bon pas dans la direction de l'obéissance et sur le seul chemin menant à la vie éternelle, car en dehors de l'obéissance à Dieu, il ne peut y avoir d'espoir réel. Concrète de salut, dans la prochaine étude, nous découvrirons qui est la bête de l'Apocalypse, quelle est sa marque et comment éviter de la recevoir. L'ennemi de notre âme, Satan, le diable, il prépare un grand piège pour le futur, de la fin pour essayer de renverser, si possible, les élus de Dieu eux-mêmes qui ont pris la bonne décision de marcher avec son peuple. Mais si vous participez à la prochaine étude, l'acceptez et restez ferme, le diable n'aura aucune chance et vous resterez sur le bon chemin. Donc, je t'invite à nous rejoindre pour le prochain cours. Que Dieu te bénisse et à bientôt.